Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule. Bonjour Catherine Bully. Bonjour Jean-Marie, comment allez-vous ce Écoutez, matin ? ça va très bien, toujours quand je vois Catherine. On vous retrouve d'ailleurs, je le rappelle, à partir de midi sur Sud Radio en compagnie de David Arthur. Je disais, il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule, il n'y a pas d'âge aussi pour aimer les animaux, Catherine. Absolument, on pousse un coup de gueule. Pourquoi ce matin pousse-t-on un coup de gueule ? Eh bien parce qu'on n'abandonne pas un animal, Jean-Marie, vous êtes d'accord avec moi ? Évidemment. On ne laisse pas son chien au bord de la route parce qu'on ne veut plus s'en occuper ou parce qu'il vous coûte trop cher. On n'abandonne pas son chat parce qu'on part en voyage et qu'il n'y a personne pour le garder. C'est facile de le dire, mais c'est un être vivant qui est avec nous, qui partage notre quotidien, qui nous donne beaucoup d'affection. Et donc, ce n'est pas possible d'accepter que cet été encore, Jean-Marie, plus de 16 400 animaux aient pu être abandonnés. 16 400. 498 exactement. Plus de 11 000 chats, plus de 4 000 chiens. Vous êtes d'accord ? Et encore, c'est ceux qu'on a retrouvés. Exactement. Bonjour, Jacques-Charles Fonbonne. Bonjour. Alors, vous êtes le président de la SPA et j'imagine que ce chiffre vous fait bondir tout autant que nous. Est-ce que vous savez qui abandonne des animaux aujourd'hui ? Est-ce que vous avez le profil de ceux qui abandonnent nos animaux aujourd'hui ? Alors, malheureusement pas. Une petite précision sur ce chiffre de 16 000 animaux, c'est-à-dire que c'est le chiffre de la seule société protectrice des animaux. Quand on sait qu'il y a 3 500 associations, alors nous avons la plus importante en volume, il y a de toutes petites associations, mais ça donne une idée du nombre de... Ça veut dire qu'il y en a C'est beaucoup encore plus. davantage. Voilà, c'est ça. Ah, mais ça, oui, c'est-à-dire qu'on estime, parce que malheureusement, on n'est que dans l'estimatif, à 200, 300 000 animaux qui sont abandonnés tous les ans, non pas pendant l'été, mais sur les 12 mois de l'année. C'est énorme. Et les raisons qui poussent donc les propriétaires qui abandonnent leur animal, selon vous ? Alors, on est dans cette suite logique, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas exactement combien il y a d'animaux qui sont abandonnés. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas quels sont les profils des gens, les régions dans lesquelles on abandonne le plus. On sait à peu près que c'est au moment des vacances parce qu'effectivement, comme vous le disiez, Catherine, à l'instant, le chien, surtout le chien, encombre au moment de partir en vacances. Mais on milite pour avoir une vraie étude sur la condition animale, on va dire dans le rapport de l'animal à son propriétaire, à son maître. On est, en termes d'abandon, comme des médecins qui se diraient, tiens, on va appliquer tel médicament, sans avoir véritablement fait le diagnostic de la maladie. C'est ça. Il y a un vrai travail de fond, et c'est un vrai travail de service public, c'est un vrai travail de société. Nous, on est en quelque sorte les pompiers, c'est-à-dire qu'on arrive pour essayer d'éteindre le feu, mais on ne sait pas pourquoi il a démarré. Alors, les raisons d'abandon, je dirais qu'on les connaît à peu près. L'inflation ? Alors, c'est surtout traditionnellement l'achat impulsif. C'est-à-dire que c'est une petite boule de poil dans une animalerie, elles seront fermées dans 4 mois. C'est un animal qu'on va trouver sur Internet, c'est un voisin qui vous le donne. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est pas du tout compatible avec la vie qu'on a. On veut un berger australien parce que c'est à la mode. Puis c'est un animal qui a besoin de travailler, c'est un animal qui a besoin de son maître. Et si on laisse tout seul pendant toute la journée parce qu'on va travailler, il fait des conneries. Il aboie, il bouffe le canapé, il va uriner partout. Et donc, au bout de 15 jours, quand les voisins vous attendent sur le pas de la porte pour vous rentrer du boulot, c'est tout simplement invivable. Ça, c'est la première raison. Accessoirement, vous avez fait des campagnes d'information pour sensibiliser les futurs propriétaires, vous informer des contraintes liées à l'adoption. Donc, Absolument. comment vous expliquez qu'il y en ait encore autant ? Alors, je pense qu'il faut l'expliquer sur le volume, en fait. C'est-à-dire que on a 26 millions d'animaux domestiques dans ce pays, chiens, chats confondus. Si l'on ramène ça au chiffre que j'évoquais tout à l'heure de 200 ou 300 000 abandons par an, ça représente finalement une proportion qui est très faible des propriétaires d'animaux. Donc, à l'arrivée, c'est pour nous une charge énorme et un volume énorme, mais il faut pas non plus, pour être tout à fait objectif, culpabiliser les gens qui vous écoutent et qui nous écoutent, parce que ça reste quand même relativement marginal. D'accord. Je pense que cette marginalité, enfin j'espère en tout cas, c'est le résultat d'éducation. On fait beaucoup d'interventions dans les écoles. L'an dernier, on a sollicité 18 000 enfants de façon à les éduquer à la protection animale et au respect de l'animal. On a toujours quelques crétins irréductibles et je pense qu'on en aura toujours. On sent quand même, et heureusement, une vraie évolution, on va dire, de la mentalité de fond et du regard que nous portons, nous, citoyens, sur l'animal.
Parce que même si effectivement il y a l'inflation, il y a le coût du veto, l'augmentation du prix des croquettes, on le sait quand on achète son animal, qu'il y a tous ces facteurs autour. Oui, absolument. Alors, on a, je dirais, dans ces chiffres d'abandon qui sont très élevés, quelques petites lueurs d'espoir. D'abord, les 16 500 animaux que nous avons recueillis, c'est, mais vraiment à 38 animaux près, le même chiffre que l'an dernier. Donc, malgré l'inflation, on n'a pas eu davantage d'abandon pendant la période estivale. Je dirais qu'à la limite, c'est pas très étonnant parce que j'imagine le crève-cœur et le déchirement que c'est quand on est obligé de se séparer d'un animal qu'on a depuis plusieurs années en se disant qu'on peut pas le nourrir. Bien Je sûr. pense qu'on préférerait se priver de ses vacances, de son abonnement télé ou de quelque chose comme ça pour s'occuper de son animal. En revanche, là où on le sent et où ça nous pose vraiment problème, c'est qu'on a une baisse des adoptions. Alors on est très vigilant, c'est-à-dire que la question financière, la question pécuniaire, on la met vraiment en avant tout de suite. Et je le répète sur votre antenne, il faut savoir qu'un chien en bonne santé, un chien jeune, ça coûte pour l'entretien en frais vétérinaires et en nourriture à peu près 100 € par mois. Ça n'a l'air de rien, mais pour des gens qui ont Bien des petits sûr. revenus, Quand même. Bien sûr, nous sommes tout à fait c'est important, considérables. absolument. Et là, si vous voulez, nous on insiste beaucoup là-dessus, ce qui fait qu'on a des gens qui peut-être, sachant qu'ils ne pourront pas le faire, ne viennent pas nous adopter des animaux. Bah écoutez, Finalement, merci on préfère infiniment, ça. Jacques-Charles. Voilà. Merci C'est bon d'avoir infiniment des pour gens tous qui ces font renseignements. J'espère que ce petit coup de gueule pourra vous aider. Et que ce chiffre finira enfin par baisser. Absolument. Merci à vous, Jacques-Charles Fonbonne. Je rappelle que vous À êtes le bientôt. président de Merci. la SPA, SPA. Société Protectrice des Animaux, la bien nommée. Merci à vous, Catherine Bullier. On vous retrouve à Merci. midi. On parle de quoi avec David Arthur aujourd'hui? Ah, le français. Que devient notre langue, notre belle exactement. langue? Il y a R dans le frigo, c'est la D. Vous les avez entendus, les ados, parler? Il y a R, ça veut dire il n'y a rien. Mais en tout cas, il y a votre Exactement. émission à midi sur Sud Radio. À tout à l'heure, Catherine. À tout à l'heure. Sud Radio, y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.